En 1920, une théorie de la physique quantique est apparue et a secoué le monde pour toujours. Cette théorie était l'interprétation de Niels Bohr et Werner Heisenberg à Copenhague. Elle suggère qu'un système quantique reste dans un état de superposition d'états, c'est-à-dire qu'il existe dans tous les états possibles à la fois, jusqu'à ce qu'il y ait un observateur. Pour être clair, cela signifie que toutes les possibilités de la réalité existent simultanément sous forme de probabilité, et que c'est seulement à partir du moment où il y a un observateur, une attention, que la possibilité se manifeste et prend donc forme. Si cela vous paraît compliqué à comprendre pour l'instant, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo vous comprendrez tout, mais accrochez-vous car cela risque de bouleverser un peu votre vision de la réalité. Tout d'abord, voyons ce qu'est la physique quantique. La physique quantique est une branche de la physique théorique qui étudie le comportement des particules à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des molécules et des particules subatomiques comme les électrons, les protons et les neutrons. L'objectif de la physique quantique est d'analyser le fonctionnement de l'infiniment petit, donc des mondes plus petits qui composent le nôtre, afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde à l'échelle humaine, soit mieux comprendre la réalité dans son intégralité. Ce qui est fou avec ce monde subatomique, c'est qu'il se comporte différemment de notre monde à nous. Les lois de la physique qui le régissent sont totalement différentes des lois de la physique telles que nous les connaissons, comme la gravité, l'espace-temps ou la certitude. Par exemple, dans le monde quantique, le temps et la réalité semblent totalement différents. Les choses semblent exister sous forme de probabilité plutôt que de certitude. C'est comme si toutes les possibilités existaient déjà, mais qu'elles attendaient une attention pour se manifester et prendre forme dans la réalité physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monde est celui qui compose le nôtre. Ces particules subatomiques, les atomes ainsi que les molécules, sont les composantes de tout ce qui existe dans notre réalité physique. Notre corps est composé de ces particules, tout comme les aliments, l'eau ou encore l'air. Ainsi, la vision de la réalité change totalement, car si le monde infiniment petit qui structure le nôtre existe sous forme de probabilité, alors qu'est-ce que la réalité telle que nous la percevons? Et surtout, est-il possible que nous puissions influencer la réalité? La réponse est oui, et vous allez comprendre pourquoi. Votre corps et votre cerveau sont composés de ces particules. Donc, vous êtes constitué de ces particules dans leur intégralité, tout comme moi et tout ce qui vous entoure. Votre corps dans son intégralité, c'est-à-dire votre corps et votre esprit, ce que nous appelons « moi », est composé de deux parties. La partie consciente, qui comprend nos pensées courantes et notre libre arbitre, et la partie inconsciente, qui s'occupe de réguler les choses automatiquement, comme notre battement cardiaque, notre circulation sanguine et l'alchimie de notre corps. Ces deux parties ne sont pas distinctes, mais coordonnées, et elles s'échangent continuellement des informations. Un corps malade affaiblit l'esprit, et un esprit malade affaiblit le corps, c'est un fait scientifique. Les pensées que nous percevons ne sont pas seulement des pensées, mais des signaux électrochimiques, c'est-à-dire des informations émises par notre cerveau et envoyées à notre corps pour adapter ce dernier à l'environnement extérieur. Par exemple, lorsque nous voyons un prédateur, notre pensée envoie un signal de peur, créant ainsi une émotion associée. Ce signal se propage via nos neurones, envoyant certaines informations à notre système nerveux autonome, lui donnant l'ordre de libérer certaines substances chimiques telles que l'adrénaline ou le cortisol, afin d'augmenter notre rythme cardiaque et nous permettre de courir plus vite pour échapper au danger, c'est-à-dire au prédateur. En réalité, le corps et l'esprit sont deux éléments liés, formant un système permettant d'échanger des informations de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. Il est important de noter que ces signaux sont principalement émis par nos émotions. Parfois, les émotions ne sont pas déclenchées par des événements extérieurs, mais peuvent également être provoquées de l'intérieur, en repensant à des souvenirs familiers qui réactivent les mêmes émotions associées à ces souvenirs. Notre corps n'est pas capable de distinguer entre les émotions associées à des événements extérieurs et celles associées à des événements intérieurs. En d'autres termes, le cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est de là que vient l'expression « notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur ». Si nous nous sentons mal à l'intérieur,
Cela se reflètera dans notre monde extérieur, car notre interprétation de celui-ci sera faussée par nos émotions. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, ces émotions négatives engendrées par nos pensées vont influencer la biologie de notre corps, ce qui le poussera à libérer certaines hormones telles que le cortisol, affectant ainsi automatiquement notre état d'esprit. En revanche, si nous associons des émotions positives telles que la joie, nous inverserons ce processus, influençant positivement la biologie de notre corps en libérant des hormones du bonheur telles que la sérotonine et l'endorphine, ce qui améliorera notre état d'esprit. Il est donc essentiel de comprendre que le corps et l'esprit sont interconnectés et non indépendants. Les deux s'influencent mutuellement. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de contrôler notre partie consciente par un effort de volonté, ce qui nous permet d'influencer positivement la biologie de notre corps, c'est-à-dire notre système nerveux autonome. Nous comprenons donc que notre corps et notre esprit sont interconnectés par un système d'information tissé dans l'infiniment petit, et que par notre partie consciente, nous pouvons influencer ce système en contrôlant nos pensées par l'effort de volonté. Maintenant, si nous remontons plus loin dans le monde subatomique, nous nous rendons compte que ce système, qui est notre corps, appartient à un système encore plus vaste, l'univers quantique, c'est-à-dire tout. De même que votre corps et votre esprit sont un système interconnecté, votre corps appartient également à l'univers quantique, un système plus grand, et vous avez également votre influence sur celui-ci. Et de même que votre pensée consciente peut influencer votre biologie du corps, votre pensée consciente peut influencer la réalité. Si cela vous semble fou pour l'instant, une fois que vous aurez compris, vous verrez que c'est en fait logique et qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de la physique et des maths. Lorsque les physiciens ont commencé à étudier l'univers quantique, ils ont tout d'abord découvert que les atomes étaient les composantes de base de tout ce qui existe, comme nous l'avons vu précédemment. Par la suite, ils ont découvert que ceux-ci étaient constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si grand comparé aux minuscules électrons qu'il apparaît qu'il est constitué à 99,9% d'espace vide. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que cet espace n'était pas vide, mais qu'il était en réalité composé d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'informations invisibles et interconnectés. Ainsi, il en résulte le fait que tout ce qui existe dans notre réalité, malgré la solidité apparente de la matière à l'échelle humaine, est composé à 99,9% d'énergie et d'information. On comprend donc que tout ce qu'on appelle matière est en réalité composé à 80